Salut à tous, c'est Katoon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je fais une fois par an, celle de mes palettes. Nouvelle collection et ancienne collection, celle que j'ai acheté courant 2022 et celle que j'ai acheté avant 2022, 2021, 2020, je sais pas à partir de quand j'ai acheté des palettes. Je sais pas. Bref, c'est parti. Je pense que cette vidéo sera coupée en deux parties. Les palettes que j'ai achetées en 2022, les palettes que j'ai achetées avant. Et je vais aussi vous faire un point sur les palettes que j'ai testées, que j'ai aimées, que je n'ai pas aimées. Ce qui va me permettre de faire un tri, un déclutter spécial palette. Et toutes les palettes que je ne veux plus seront à vendre sur mon Vinted. Mon Vinted va s'afficher juste en dessous. Et celles qui sont trop vieilles ou cassées, je vais les donner ou les jeter malheureusement. On va commencer par les palettes 2022. Je sais pas combien il y en a. Tous les ans, je vous dis ça, mais c'est de pire en pire. J'ai une collection monumentale. Faudrait que je les compte. En tout cas, bienvenue dans cette première partie palette achetée en 2022. Je vous avais déjà fait une vidéo au mois de juin je crois, ou au printemps, je sais plus. Et bien ça s'est rajouté. Pas énormément mais quand même. Et j'en veux encore et j'en ai une qui va pas tarder. Bref, ça vous verrez à la fin de la... en 2023. Non, en 2024. Allez, c'est parti. C'est pas dans l'ordre, hein. Je pioche selon ce que je chope. J'ai acheté la palette Harry Potter de chez Colourpop qui est sortie courant septembre 2022. Je l'ai pas testée celle-ci. À vrai dire, j'ose pas trop parce qu'elle est magnifique. Voilà. Voilà. Très grande palette qui coûtait une trentaine de dollars. Donc évidemment, j'ai acheté sur le site de Colourpop. Pas testé. Mais celle-ci, même si je l'aime pas, elle va rester dans ma collection parce que c'est Harry Potter. Et je vais la mettre ici en déco. Voilà, merveilleux, n'est-ce pas? Ensuite, on continue. Là, c'est des palettes que j'ai testées. J'ai testé énormément de palettes. Je choisis 3 palettes pour le mois. Et après, je choisis des nouvelles, des anciennes et celles que j'ai achetées que j'ai pas testées les années précédentes. Et là, quand même, cette année, je suis fière de moi parce que j'en ai beaucoup essayé. Et je suis contente. La petite palette Gros Goût, voilà, alors je sais plus si je l'avais achetée en 2021 ou en 2022, mais bon, je l'ai testée en 2022, donc on va dire qu'elle est neuve, qu'elle est de cette année, 2022, voilà, elle est trop... Alors moi j'aime pas le vert. Oh, vous avez vu en direct, le phare il vient de tomber. En plus je le sais, hein, les phares Colourpop, il faut pas les brusquer, mais alors lui, bon, attendez. On va réparer ça tout de suite. En fait, c'est des fards qui sont très friables, c'est vrai. J'avais oublié. Donc, vous avez juste à tapoter là. Voilà, surtout pas d'alcool pour ces genres de fards. Et puis après, c'est parti mon kiki. Enfin bref, voilà, c'est pas grave. Goût, elle est fragile, je le savais. Et je vous ai montré comme ça, comme une sauvage. Bon, on a essayé de réparer les dégâts. Je vous disais donc que c'est une palette de verre. J'aime pas le vert, mais je trouve que c'est des verres qui sont potables, qui sont faciles à mettre quand même. Mais surtout, c'est parce que je suis fan de Gros Goût. Voilà, qui est ici. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, elle reste dans ma collection. Est-ce que je te mets à côté d'Harry Potter? Allez, je te mets là. Voilà, parfait. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent, celle-ci, je l'avais eu sur Glossybox 2021. Mais je l'ai testé en 2022, donc je l'inclus dans les 2022. C'est la I Am a Woman, What's Your Super Power de Ciaté. Très grande palette. J'étais très enthousiaste quand je l'ai reçue parce que je trouvais les couleurs très belles. Voilà, c'est exactement mon ton. Mais je me suis rendu compte aussi que c'était un dupe presque parfait de la Huda Beauty Nude. Un truc comme ça qui est dans ma collection. Voilà, elle ressemble à ça. Donc celle-ci, je ne vais pas la garder puisque c'est un doublon. Et je pense que c'est une très belle palette. Et elle peut faire des heureuses. Et j'adore ma Nude de Huda Beauty. Donc, pas la peine d'avoir un doublon. Celle-ci, je vais la vendre. Ensuite, j'avais acheté celle-là aussi. La Cinnamon Roll. Non, pas du tout. Cinnamon Swirl de la marque Too Faced. Alors, celle-ci, il paraît qu'elle sent la cannelle. Mais il faut vraiment plonger son nez dedans, quoi.
Elle ressemble à ça. Voilà, celle-ci, j'ai pas du tout aimé. Je trouve la pigmentation pas du tout rendez-vous. Il y a trop de couleurs qui se ressemblent. J'aime pas du tout. Par contre, je vais pas la vendre. Ce sera pour ma mère. Elle attend patiemment, donc je vais lui offrir. Elle sera très contente. Ensuite, le site Autrera. Donc Autrera, c'était la marque de maquillage de Sanana. Sanana 21, je crois. Autrera. Et j'avais acquis la palette qui s'appelle The Beginning Palette. Donc le commencement. Je l'ai achetée parce qu'elle était très très bien soldée. Je crois qu'elle était à moins 70%, un truc comme ça. Donc c'est en forme de bouclier. À l'intérieur, vous avez une première partie et la seconde, voilà, avec un miroir sur le côté. Alors, c'est pas la palette du siècle, mais comme j'ai galéré pour l'avoir, enfin pas plus que ça, mais beaucoup de gens ont galéré pour l'avoir, je vais quand même la garder. C'est pas très grave. On continue avec Beauty Bay. Celle-ci, c'est la Bright 16 couleurs palette. Ce que j'aime bien avec Beauty Bay, c'est qu'ils vous envoient avec le papier bulle. Hop. Et moi, je garde toujours les emballages. Donc, elle ressemble à ça. Et elle est comme ça. Celle-ci, je l'ai testée également. Je la trouve très bien. Donc finalement, je vais la garder. Elle était sur ma sellette parce que je me suis dit, bon, j'ai quand même quelques palettes de couleurs. Mais celle-ci, elle est très bien. J'avoue, les fards Beauty Bay sont pas mal. Donc la Bright reste avec moi. On va continuer avec Beauty Bay. Alors là, c'était l'affaire du siècle. Cette palette, je sais plus combien elle était, une vingtaine d'euros. Et j'ai réussi à l'avoir à moins 70%. Donc ça valait vraiment le coup. C'est la Love Note, qui était sortie pour la Saint-Valentin 2022. Voilà, et comme je vous disais, c'est un peu comme la palette Ciaté, ça ressemble beaucoup. Sur les tons violets et roses, c'est mes tons préférés. Donc celle-ci, elle va également rester dans ma collection parce qu'elle est très bien. J'ai acheté une petite palette pendant les soldes de la marque Yves Rocher. Une palette de 4 fards que j'ai pas essayé parce que j'attends d'avoir plus de produits pour tester la marque. Elle ressemble à ça. Il paraît qu'ils ont fait un gros effort sur la pigmentation. Donc celle-ci, elle va rester avec moi pour un crash test et je la mets de côté. Ensuite, j'avais aussi... attendez, on va finir Beauty Bay. Parce qu'après, je crois que c'est la dernière. Beauty Bay, la pastel. Attendez, dans quel sens faut la mettre pastel comme ça? Celle-ci aussi, ça faisait longtemps que je voulais. Et j'ai enfin passé le pas parce qu'elle est passée à moins 70%. Elle ressemble à ça. C'est des couleurs pastel idéales pour le printemps. Il faut une base blanche ou beige pour que les fards adhèrent bien. Et surtout, vous voyez la couleur. Donc celle-ci, elle reste avec moi. Je l'aime beaucoup. On va faire Too Faced parce qu'après, ce sera tout, je crois, avec la marque. Donc Too Faced, j'avais acquéri la palette The Natural Nude. Et celle-ci ressemble à ça, de la collection Born This Way de Lady Gaga. Non, je rigole. De Too Faced. Ça ressemble à ça. Il faudrait que je la réessaye parce que je m'en souviens plus trop. Mais comme ça, elle m'avait pas finalement tant plu que ça. Elle va rester un petit temps avec moi puisque j'hésite. Je ne me rappelle plus trop de la qualité des fards. Celle-là, elle est en sursis, mais je pense qu'elle va rester encore une année avec moi. Puisque je vais plutôt me débarrasser de celle-ci, de la Naked Reload de la marque Urban Decay. Celle-ci, je l'avais eue en solde aussi. Urban Decay n'est plus vendue en France sur Sephora, mais vous pouvez toujours la trouver sur Beauty Bay et quelques sites anglais. Donc elle ressemble à ça. J'avais surtout craqué pour ce fard corail, parce que j'aime beaucoup le corail. Et malheureusement, elle m'a pas du tout convaincue. Je trouve que la pigmentation n'est pas forcément au rendez-vous. Elle est très jolie, hein, j'aime beaucoup, mais celle-ci, c'est non. Elle s'en va de ma collection. Ensuite, la palette tant attendue, la Marion Caméléon de chez Sephora, de la marque Sephora. Alors celle-ci, je l'ai eue, mais vraiment par coup de chance, tellement c'était une galère pour beaucoup de gens. Écoutez, moi j'ai réussi à l'avoir, je ne sais pas par quel miracle. Elle ressemble à ça, elle est très jolie, je trouve, très... J'ai envie de vous dire très sobre, mais en fait, mais très paillette aussi, mais je trouve que c'est sobre quand même. Et une bonne palette avec des harmonies qu'on n'a pas forcément partout, des mats essentiellement.
et des pailletés. Moi je la trouve très sympa, j'ai pas eu de problème de pigmentation, beaucoup se plaignent mais non. Alors elle va encore rester dans ma collection parce que moi je la trouve plutôt pas mal. J'ai quelques palettes de la marque, enfin achetées chez Action, j'ai 4 palettes, on va passer à celle-ci. Donc la Dream qui est un dupe de Huda Beauty, je ne sais jamais comment elle s'appelle, je vais vous mettre une petite image à côté. Voilà, elle ressemble à ça, celle-ci franchement pour 4 € et des bananes, ou pour moins de 5 €, très bonne pigmentation pardon, et je l'ai beaucoup aimée, donc elle va rester avec moi. Ensuite j'ai aussi la Skyline de Max More. Alors celle-ci par contre je l'aime pas, je trouve qu'elle est pas top. Alors celle-ci, en plus il y a des tons violets, je me rends compte que c'est un peu la même chose que la Beauty Bay. Celle-ci je vais m'en séparer. J'ai aussi la Raven de la marque Fab Factory, la même que la Dream, qui ressemble à ça. Et celle-ci c'est un dupe de quoi? Je sais plus trop. Elle ressemble à ça. Je me souviens plus très bien à vrai dire, mais celle-ci elle n'est pas sur la sellette, je l'ai bien aimée. Donc elle va rester avec moi encore une année. Et enfin la petite palette comme ça, toujours de Fab Factory, c'est la Elegant Beauty. Petite palette de 9 fards. Ah. Et celle-ci je ne vais pas la garder parce que je pense que j'ai des teintes un peu similaires. Moi chez Action les palettes Max More j'aime pas, mais les Fab Factory je les préfère. Mais celle-ci je ne vais pas la garder. Ensuite de la marque Charlotte Tilbury. Voilà, hop, je les avais acquéris pendant les soldes. Des soldes, je ne sais plus quelle année. Mais je les ai testés en 2022. Donc j'ai la Copper Charge, on va le dire en français. Luxury palette, ombre à paupières. Il y en a 4 il me semble à l'intérieur, c'est ça. Alors Charlotte, c'est très distingué, pardon, très joli. Celle-ci, c'est des tons orangé, gold orangé, j'aime beaucoup, donc je vais garder celle-ci. En plus très pratique à emporter avec soi. Et moi les palettes 4 fards ça me gêne pas, au contraire j'aime bien, au moins il n'y a pas de chichi tralala. Et enfin celle-ci qui est la The Super Nude. Celle-ci je vais pas la garder parce que bah, pour le coup très chic encore. Pour le coup, pourquoi je vais pas la garder celle-ci? Ah oui, celle-là est un peu classique, on peut avoir un peu de tout. Un peu de ça un peu partout, donc celle-ci je vais pas la garder. Continuons. Amrézy de Anastasia Beverly Hills. Alors ça fait aussi des années que je la veux, et puis là sur Sephora elle est sortie à moins 70% pendant les soldes d'été, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foncé bien évidemment. Elle est très jolie, elle est comme ça, elle est très grande par rapport aux autres et elle ressemble à ça. Celle-ci également elle a été testée et j'aime beaucoup. C'est vrai qu'ils sont cool les fards, mais avec une bonne base ça tient et très très joli. Il y a énormément de pailletés dans cette palette, mais elle est très sympathique, donc elle reste avec moi. J'ai également la Simple Beauty, la The Jewel Toned palette. Celle-ci je l'avais achetée, elle était gratuite, j'ai juste payé les frais de port sur Beauty Bay. Ah, celle-là elle est très très belle, ça je l'ai utilisée durant les fêtes. Très très belle palette, j'aime beaucoup, donc celle-ci va rester avec moi. Au début je voulais pas la garder, je me suis dit bon pour qu'il la solde à ce prix là c'est qu'il y a des raisons, mais en fait non, les raisons sont pas valables. Et tant mieux pour moi parce qu'elle est vraiment très très belle, elle reste avec moi. Ensuite qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, je vais revenir sur Colourpop. Il me reste encore 2 palettes, donc j'ai la Green Coconuts, que j'aime beaucoup celle-ci, elle ressemble comme ça et c'est des fards neutres, mais je trouve que c'est des neutres froids et il y en a quelques-uns qui sont chauds, mais j'aime beaucoup, donc celle-ci elle va rester avec moi. En fait j'étais à la recherche des dupes de la rétro palette de Natasha Denona et finalement la Green Coconut et la Zastop de Colourpop font bien la blague. Voici la Zastop du coup qui ressemble à ça, et pareil celle-ci je l'aime beaucoup.
Je trouve que les fards sont très beaux, très pigmentés. Et je vais rebondir du coup sur la Natasha Denona avec la rétro palette. Eh bien, celle-ci, j'en rêvais, je la voulais. Je l'ai trouvée à 30 € sur Vinted. Évidemment, elle a été testée. Je l'ai achetée une italienne. Et elle ressemble, hein, franchement, je vais essayer de mettre la sorte à côté. Voilà, c'est quand même très ressemblant. Et ben, vous n'allez pas me croire, mais je préfère la couleur pop. Je trouve qu'elle est plus simple, que les fards tiennent. C'est vrai que moi, même avec une base, les fards tiennent pas. C'est assez étrange comme phénomène, mais je sais pas. Alors, elle est sur la sellette. Il faut que je me donne une raison de... Vraiment, mon cœur me dit, la garde pas et garde des petites palettes de couleur pop parce que je les apprécie. Mais en même temps, j'ai tellement cherché cette palette que... Bref, je sais pas. Je vais la mettre de côté puisque mon cœur balance. Ensuite, bon, donc je vous ai présenté les deux petites couleurs pop. Je vais rebondir sur Natasha Denona parce que là, il y a du monde en Natasha. Ah oui, bah c'était l'année de la Natasha. Il y a eu pas mal de petits codes promo qui sont passés, donc j'en ai profité. J'ai aussi ces palettes là. J'ai la Mini Glam. Comment elle s'appelle d'ailleurs? La Glam palette, mais en version miniature comme ça. Elle était sortie pendant Noël 2021, mais je l'ai eu pendant les soldes à moins 25%. Voilà, donc celle-ci je l'aime beaucoup. J'ai pour mission 2023 de creuser les fards. Et bizarrement, je préfère ces fards là au phare de la grande palette. Mais bon, ça je garde. J'ai également la... Comment s'appelle celle-ci? La mini bronze palette. Que j'aime beaucoup également. Qui est sur les orangés. Cuivré, orangé, doré. Et elle est top celle-ci aussi. La petite, voilà. Très très bien. Je vous la conseille. Et j'ai sa grande sœur. La bronze palette que j'ai payée à moins 30% sur le site de Sephora. Elle était bien soldée. Elle ressemble à ça. Celle-ci, je ne l'ai pas testée. Donc, elle va forcément rester avec moi. Et elle ressemble à ça. Très jolie. Moi, j'aime beaucoup les tons de ces couleurs-là. Et enfin, la dernière qui m'a fait énormément d'œil. Que j'ai également acheté 30 € sur Vinted. Évidemment, elle est d'occasion. C'est la rétro palette. Et elle ressemble à quoi d'ailleurs? Ça fait tellement longtemps que j'ai certaines palettes que je ne me rappelle plus. Ah c'est, je l'ai eu en août. Voilà, elle ressemble à ça. Alors ça peut être un dupe Beauty Bay, celle que je vous ai présentée juste avant. Mais bon, celle-ci je n'ai pas testée encore, donc je ne sais pas. Et elle va rester pour le moment dans ma collection puisqu'elle sera bientôt en phase de crash test. Allez, on continue avec... la marque Rare Beauty de Selena Gomez. C'est la... Est-ce qu'elle a un nom? Time... Non. True to Myself. Et celle-ci, je l'aime beaucoup également. J'ai testé il n'y a pas très longtemps. Alors moi, ce qui m'embête, c'est que les fards sont en forme de lune. Vous voyez, alors moi, je m'en fous qu'ils se déforment, mais c'est pas pratique pour prendre son pinceau, les matières. Je trouve que les fards sont aussi un peu secs, mais bon, on se débrouille. J'ai jamais essayé le pailleté comme ça là. Ouais, ça il faut une base spéciale paillette, comme la Too Faced par exemple. Mais celle-ci elle est très sympa, donc je vais la garder. Ensuite, alors une marque qui coûte la peau des fesses. D'ailleurs, j'arrive jamais à la dire. C'est la marque Pat McGrath. Pat McGrath. Celle-ci, c'est laquelle? C'est la A Ecstasy Sublime. Voilà, 5 fards. Alors, celle-ci est très sympathique. Mais c'est toujours les mêmes tons. Donc, je vais pas la garder. Et j'ai une grande palette comme ça. Que j'avais acheté l'année dernière en Black Friday. Vraiment à moins 50%. Mais je sais pas laquelle c'est. La Mothership 9. Utopian palette. Moi mon packaging il est un peu cassé là au prix que ça coûte. Enfin bref. Et très belle palette également. Vraiment c'est une belle palette des fêtes. Si vous avez les moyens de vous l'offrir, allez-y. Et elle ressemble à ça. Et il y a des très beaux fards. Celui-là est très beau, celui-là est très beau. Après le reste c'est assez basique en soi. Mais
Là, ceux-là, ils sont... Là, ces 3 là, attendez. Ces 4 là, ils sont magnifiques. Magnifiques. Évidemment, je vais la garder pour le prix qu'elle coûte. Il va falloir que je fasse quelque chose, par contre, pour son packaging qui est abîmé. Ça m'embête au prix qu'elle coûte. Il me reste une palette de la marque Essence. C'est la Daily Dose of Energy. Celle-ci, je l'avais testée sur le blog. Elle ressemble à ça. Alors, toutes les palettes que j'ai déjà testées et déjà parlé sur le blog, elles seront en barre d'infos. Les liens, vous cliquez dessus, vous tomberez sur l'article dédié. Très sympa, mais je ne vais pas la garder. Donc, celle-ci, je vais la mettre à vendre. J'ai une palette que j'ai achetée là pour mon anniversaire. La Kylie Jenner, c'est The Bronze Palette. Vous allez voir, c'est très ressemblant à la Bronze Palette de Natasha Denona. Elle ressemble à ça. Voilà. Et oui, c'est vendu sur le site de Nocibé, si vous vous posez la question. Et voilà, vous voyez, c'est un peu teinte chocolat. Chocolat marron. Très joli, très beau sur les yeux marrons. Donc évidemment, je l'ai acheté. Et je suis plutôt conquise. Donc elle va rester avec moi. Et il reste 3 palettes de la marque Nabla. Là aussi, ce sont des palettes que je voulais acquérir en début d'année. Et j'ai réussi pour... Ah non, il me restait une palette, celle-ci. Et j'ai réussi à les acheter les 3 pour 30 € sur Vinted. Elles viennent d'Italie. Donc j'ai la première, c'est celle-ci. C'est la Secret Palette. Hop. Elle ressemble à ça. Très jolie. Par contre, les 3 palettes de la marque Nabla, il y en a une que j'aime pas du tout, il y en a une que je trouve ça va et une qui est cool, que j'apprécie énormément, mais je ne me rappelle plus laquelle. Donc celles-ci, elles vont repartir en crash test et une fois que je saurai laquelle je n'ai pas aimé, elle partira sur Vinted en vente, ou alors je vais la donner puisqu'elle est un peu vieille. Ensuite j'ai la Soul Blooming. Ça c'est plus pour le printemps. Elle ressemble hop à ceci. Mais vraiment je me rappelle plus qui j'aime pas. J'aurais dû faire un tri. Et enfin la Dreamy. Très jolie celle-ci. Qui ressemble à ceci. Et je crois que c'est celle-ci que j'aime pas. Je crois hein. En plus la personne qui me l'a vendue l'a absolument pas nettoyée, donc elle est dégueulasse. Je sais plus moi, je me rappelle plus, mais il me semble que c'est celle-ci que j'ai pas aimée. À retester, les 3 elles partent en réserve pour savoir si j'apprécie ou pas. J'ai oublié, j'avais aussi cette petite palette là que j'avais fait de la marque Corazona. Donc ce sont des fards que j'ai choisi moi-même. Voici, je peux pas vous en dire plus. Ça va, ça reste correct. Je sais pas si je vais la garder finalement parce que j'ai pris les couleurs qu'on a déjà hein, évidemment. J'ai acheté sur le site Maki Beauty. Bon, celle-ci, vous savez quoi, je vais la mettre de côté. Je pense que je vais la vendre. Et enfin, la marque Lethal Cosmetics qui est aussi vendue sur Nocibé. Nocibé se développe pas mal. C'est la Berlin 89, je crois que c'est... Oui, bon, il me semble que c'est ça. Et à l'intérieur, elle ressemble à ça. Et elle est très contemporaine je trouve. Elle fait parfaitement Berlin. Berlin c'est une ville que j'ai visitée et que j'ai adorée. Donc celle-ci elle est pas prête de partir puisqu'elle est très jolie. Et en plus celui-là et celui-là ce sont des fards multichromes. Donc en fonction de la lumière et de comment vous êtes positionné, vous voyez différemment. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Donc je vais la garder également. Vous savez quoi, on a fini un premier carton. Ça c'était mes palettes achetées en 2022 et testées en 2022. Je pense que dans l'eau il y en a que j'ai acheté en 2021 mais je me rappelle plus lesquelles. Bref, c'est pas grave. Voilà, ça c'est la fin de la première partie. Pour les palettes que je vous dis qui vont être en vente, ce sera sur mon Vinted. Pour celles qui sont en sursis, vous les verrez sûrement. Celles qui ne le sont pas, et bien c'est celle que je garde, voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et à tout de suite ou à plus tard.